Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NETCH, Netche le Catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans l'avant-match FC Barcelone versus Espanyol Barcelone. Le match qui sera demain, le 31 décembre, c'est-à-dire le dernier match de l'année que le Barça va nous pondre. On espère franchement que ça sera une victoire dans la manière. Voilà, de toute façon, c'est un match compliqué, on le sait. Le derby catalan, là, ce sont des matchs très compliqués. Bon, ça fait quoi, 2-3 ans que c'est devenu compliqué. Sinon, avant, on les frappait. Mais bref, on va parler de la physionomie du match. On va parler du 11 que le Barça pourrait aligner. Même si c'est compliqué de quand même prédire un 11. Pourquoi? On va parler de tout ça dans la vidéo. Donc, sans plus tarder, générique. Julius Prediction. Alors les gars, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien que tu me poses un pouce bleu. Parce que ça fait plaisir. Ça coûte rien frérot. Ça coûte rien. Donc, pose ton plus gros pouce bleu pour faire plaisir à Netche le Catalan. Et puis voilà, si tu n'es pas encore abonné, vérifie bien que tu es abonné. En fait, vérifie que tu es abonné frérot. Maintenant, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et puis active la cloche de notification parce que c'est important. Le Barça qui va recevoir au Camp Nou Espanyol Barcelone. Mais avant de parler de ce match-là, on va faire, on va rendre hommage au roi Pelé, voilà, qui nous a quittés. C'est très dommage, mais voilà, le seul être humain, le seul footballeur qui a remporté 3 CDM. Voilà, non, mais c'est l'icône, c'est l'icône. C'est-à-dire que tout ce que ton joueur préféré il a fait, Pelé avait fait ça avant lui. Voilà, donc gros respect à Pelé. Merci vraiment pour tout ce qu'il a fait, voilà, pour le football. Et puis voilà. Donc il fallait que je place ça, fallait que j'acknowledge un peu le roi Pelé dans cette vidéo. Donc le Barça va jouer contre Espanyol Barcelone. Et puis tu connais les derbys catalans. Tu connais les derbys catalans. Les Espagnols, c'est bizarre à dire. Bref, les gars d'Espanyol Barcelone, ils pensent que nous on est les camarades. En fait, ils pensent qu'on est les camarades. Récemment, ils nous ont fatigués. On a fait 2-2. Voilà, si vous vous rappelez le 2-2 là. Complicada. Un 2-2 complicada. Merci à qui? Merci à Luc de Jong qui était entré. Puis il avait marqué sur un centre de Adama Traoré. C'était un match hostile. Si vous vous rappelez, le carton rouge de Piqué. Si je ne me trompe pas, Piqué a eu carton rouge dans ce match là. Voilà, ça a toujours été compliqué quand on joue contre l'Espanyol Barcelone, quelle que soit la forme dans laquelle on vient, frérot. Même si on est pimpant, quand on arrive contre l'Espanyol Barcelone, les gars vont nous mener la vie, ils vont nous taper, ils vont insulter les darons, ils vont insulter Shakira. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire en fait pour qu'on sorte de notre game. Avant ça, on avait reçu l'Espanyol Barcelone chez nous au Camp Nou, on avait gagné 1-0. Voilà, vous savez, c'est assez avant qu'on les tapait les 4-0, les 2-0. Mais depuis un moment, ils sont descendus, ils sont revenus. Les gars, c'est devenu autre chose. Comment ça nous fatigue. Franchement, ça va être un match très compliqué. C'était pour parler un peu de la physionomie du match. C'était pour vous montrer un peu, pour frame un peu le match, quel match on va jouer, le dernier match du Barça. Et franchement, moi, j'ai pas envie que l'année civique du Barça finisse avec une défaite ou même un match nul. Encore, il faut noter un truc, c'est que les gars, on est premier au classement. Voilà, j'ai regardé, on est premier au classement. Parce que les Madrilènes, il faut toujours vérifier le classement. Mais le Real Madrid aura l'opportunité de nous mettre la pression. Ils ont un match aujourd'hui. Ils ont un match aujourd'hui, tout à l'heure là. Ils auront l'opportunité de nous mettre la pression et je suis certain qu'ils vont aller à fond. Ils vont aller à fond. Mais actuellement, le Barça est, malgré qu'on a perdu contre le Real Madrid, on est premier. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup plus consistant que le Real Madrid. On a été aussi beaucoup plus opportuniste, si on peut dire ça. On a pris nos chances en fait. Donc c'est le moment d'engranger beaucoup plus de points. C'est le moment d'essayer de creuser un peu l'écart quoi. Si tu vois ce que je veux dire, si on peut mettre 2, 3, 4, même 5 points entre nous et puis le Real sur ce mois-là, le mois de janvier, février là. Franchement, tant mieux. Concernant l'Espanyol Barcelone, les gars, actuellement en la Liga, je vous dis actuellement en la Liga là. Espanyol Barcelone, c'est 2 victoires. 2 victoires en la Liga. 4 nuls, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils sont actuellement mal placés. Ils sont quoi, 18e, un truc comme ça. Mais ça reste l'Espanyol Barcelone. On sait que ceux-là, quand ils nous croisent, l'énergie, c'est multiplié par 4 en fait. Les gars, tu comprends ce que je veux dire. Mon prochain point, en fait, c'est le manque de rythme de notre équipe. Ça va être compliqué parce que, ouais, tu le sais, frérot, on vient d'une Coupe du Monde. On vient de jouer une Coupe du Monde. La majorité des joueurs du Barça, beaucoup de joueurs dans le 11 sont partis à la Coupe du Monde. Donc, ça fait un bail que les mecs ont joué ensemble. Ils se sont entraînés, voilà, une semaine ensemble, mais ça fait un bail qu'ils ont joué ensemble. Pendant ce temps, il y a des équipes, les équipes de milieu de tableau, les équipes de bas du tableau,
C'est pas tous leurs joueurs qui sont partis à la Coupe du Monde. Donc, ils sont restés. Il y a des équipes qui ont engrangé des matchs amicaux. Il y a des équipes qui ont joué des matchs amicaux ensemble. Donc, ça fait qu'ils ont quand même le rythme et puis ils ont toujours la chemistry, là, hein, le jouer ensemble. Là, ils ont toujours ça. Or, nous, ça fait un mois, presque un mois. Ah non, ça fait plus d'un mois, un mois et demi, disons, que les gars n'ont pas joué ensemble. Donc, ça va être compliqué. Donc, comme je le dis, l'Espagnol Barcelone a peut-être eu une préparation. Nous, on vient de la CDM. Et puis, je suis un peu dubitatif quant à... comment je peux dire ça? Quant au physique, au rythme de nos joueurs individuellement. J'ai parlé de l'équipe, mais là, je parle d'individuellement. Je ne peux pas jauger, en fait, le physique ou bien... comment je peux dire ça? Ouais, je peux dire le physique des joueurs. Je ne sais pas s'ils sont au feu. Exemple, Dembélé vient d'arriver. Il a fait une mauvaise Coupe du Monde, mais il est arrivé beaucoup plus tôt que Koundé, par exemple. Il a travaillé. Ansu Fati, on ne l'a pas beaucoup vu. Donc, je ne sais pas s'il est à fond. Mais Ansu Fati, selon ce que j'ai vu sur Twitter, Ansu Fati, paraît que, vu qu'il n'a pas joué beaucoup en Coupe du Monde, et que même avant la Coupe du Monde, il ne jouait pas beaucoup, Ansu Fati, il a eu un travail personnel qu'il a fait, un travail acharné, physique. Donc j'espère que ça va payer. En tout cas, dans mon 11, il est là. Dans la vidéo précédente, on a aussi dit que Xavi récupère la majorité, la totalité de son équipe. À part peut-être Araujo, on ne sait pas s'il est à 100%. Mais Araujo n'a pas joué toute la Coupe du Monde, il s'est reposé. Normalement, il devrait avoir le feu vert. On avait dit que demain, normalement, il devrait avoir le feu vert. Donc on va voir s'il va avoir le feu vert. Mais je ne pense pas que Araujo sera titularisé. Kessie aussi, normalement, je l'ai vu s'entraîner. Normalement, il est correct, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on a besoin d'un joueur comme ça, hein, physiquement, qui est calé, pour aller jouer contre les gars de l'Espagnol Barcelone. C'est pas que la technique, mais on a besoin vraiment d'une présence au milieu. Kessie, il est temps de te réveiller, mon Moro. La prochaine question que je me pose, un peu de pléonasme, mais c'est pas grave. Je veux dire, Lewandowski. Comment remplacer Lewandowski? On avait posé cette question-là dans la vidéo précédente. J'ai entendu des gens qui disaient Ansu Fati en neuf, Depay en faux neuf, Ferran Torres. Donc, il y a beaucoup d'options. En fait, il y en a 3. Donc, j'ai cité Depay, Memphis Depay, qui a quand même joué une bonne Coupe du Monde. C'est pas une excellente Coupe du Monde, mais il a joué une bonne Coupe du Monde. Je crois 5 matchs joués, environ 237, j'avais vu ça tout à l'heure, environ 237 minutes jouées. Donc, pour moi, il pourrait être en mesure de commencer ce match-là. L'idéal, ça serait bien sûr d'avoir Lewandowski. Mais voilà, on pourrait se focaliser sur Depay pour les... Lewandowski ne va pas jouer 3 matchs. Hein. C'est quoi? Il revient le 29 janvier. C'est très long dans la Liga. 3 matchs, c'est beaucoup. Surtout qu'il est en course pour son Pichichi. Ça va lui faire mal. Hein. Déjà, on avait déjà parlé. On a dit que la Liga, franchement, on sait qu'ils nous mettent les bâtons dans les roues. Ça, on le sait. Voilà. On n'a même pas besoin de revenir là-dessus. Ansu Fati, possible, il peut aussi jouer en neuf. On sait que le petit, il a une finition clinique. Il est bon devant les buts et tout. Le problème, c'est qu'Ansu Fati, actuellement, depuis ses blessures-là, on se dit la vérité, il est trop en dessous de ce qu'on attendait de lui. Il est tellement en dessous que voilà, il s'est fait laisser par tous les gars qui sont dans son entourage, les Vinicius et tout, sont très loin devant lui. Ils sont même plus dans la même catégorie. Donc Ansu doit se réveiller. Et ce match-là, il n'y a pas Lewandowski. Il faut qu'Ansu step up. Tu n'es plus un bébé là. On t'a défendu, on te défend, mais là, tu n'es plus un bébé. Donc Ansu Fati, c'est une possibilité. Et aussi Ferran Torres qui vient de poster une photo avec la fille de Luis Enrique. Toi, il faut te concentrer sur le foot. Parce que tes 55 millions à payer. Moi, je suis là, il gaspille ma salive à te défendre tout le temps. Il faut te concentrer sur le foot. Donc Ferran Torres aussi, c'est une possibilité. Et vu que c'est le préféré de Xavi, on peut se le dire, Ferran Torres peut commencer le match. Donc c'est possible même que dans le 11 de Xavi actuellement, là, c'est Ferran Torres qui est titulaire. Vous allez venir, vous allez me dire, Nietzsche, tu avais raison. Voilà. Donc c'est ça. Pour remplacer Lewandowski, c'est ces 3-là. Mais moi, je pense que vraiment, si on veut remplacer Lewandowski, l'apport de Lewandowski, c'est-à-dire le 9 qui décroche, qui attire les défenseurs sur lui, qui marque, qui finit, classique, clinique devant les buts, comme contre Villarreal, une occasion, il n'a rien foutu, mais une occasion, boum, passe décisive de Rafinha et puis but de Lewandowski. Si on veut faire ça facilement, il faut que tout le monde s'y mette. Parce que le Barça, tu vas dire ce que tu veux, mais à la qualité. Tout le monde peut marquer au Barça. Rafinha, actuellement, il est dans une mauvaise passe, mais Rafinha peut marquer. On le sait, Rafinha peut marquer. Rafinha, il est venu, quand il a quitté à Leeds, il venait là. Il avait déjà dit que le gars, c'est un ailier qui marque. Un ailier qui marque, il a le sang-froid. Mais il ne sait pas ce qui se passe. Il arrive au Barça, il se fait allumer par tout le monde. Les journalistes aussi, calmez-vous. Kessie, allumé. Rafinha, allumé. Les gars viennent d'arriver, mais calmez-vous. Vous avez les boursiers qui sont restés là des années. Vous dites qu'ils sont fondamentaux. Donc voilà, on n'a qu'à se calmer sur Rafinha. Donc je veux dire, tous ces gars, les Rafinha, les Ansu, tous ces gars-là, si on colle un peu là, ils peuvent remplacer Lewandowski sur les 3 matchs qu'il ne va pas jouer là. Dis-moi si je me trompe. Donc normalement, c'est vrai qu'avec sans Lewandowski, il y a un gros manque. Mais on peut le faire, les gars. 3 matchs sans Lewandowski, normalement, on devrait être en mesure de gagner tous les matchs qu'on joue.
sans Lewandowski. Voilà. Donc, pour affronter l'Espagnol Barcelone chez nous à la maison, normalement, le stade devrait être rempli. Voilà, pour donner du tonus aux gars, parce qu'ils viennent d'arriver de la Coupe du Monde, ils peuvent être un peu endormis, les trucs comme ça là. Normalement, je pense que le stade va être rempli. On s'attend peut-être à 60 000 supporters, on ne sait pas. Mais pour aller et puis affronter ces gars-là au Camp Nou, je pense que voici le 11 qui pourrait être aligné. Alors, je ne sais même pas sur quoi me baser pour faire ce 11. Je vais me baser sur ce que j'avais vu par rapport à la Coupe du Monde et tout, même avant la Coupe du Monde. Mais actuellement, je ne connais même pas la forme des joueurs, les gars. Donc, Ter Stegen au but. Défenseur central, je vois Eric Garcia et puis Christensen. Christensen, lui, parce que voilà, avant sa blessure, Christensen faisait partie des gars qui, en charnière centrale, qui était, voilà, il était trop solide défensivement. Voilà, on va dire solide défensivement, à l'aise avec le ballon et tout. Donc, Christensen, pour moi, il doit être là. Eric Garcia pour les relances et tout. Voilà, je ne sais même pas quoi dire. Bref, Eric Garcia, Christensen. Latéral droit, on a déjà dit Bellerin vaut rien. Voilà, Bellerin, ça fait quoi 5 ans qu'il devait venir au Barça, il vaut rien. Donc, des deux que j'ai vu, Bellerin et puis Roberto, je pense que franchement, Roberto mérite sa place là. On ne va pas trop discuter. À gauche, qui mérite sa place, c'est Baldé. Est-ce qu'il doit débattre là-dessus? Donc, c'est là que le problème en 6, bon, il n'y a pas un problème, mais en 6, ça va être compliqué parce qu'on est en train de préparer la sortie de Busquets, oui, non? On est en train de préparer la sortie de Busquets. On a vu que Frenkie de Jong peut jouer en point de basse. Tu le mets avec des gars mobiles devant lui, il peut jouer en point de basse. Voilà, ça dépend de ce que tu lui demandes de faire. Donc, je pense que contre l'Espagnol Barcelone, surtout que à chaque fois qu'on joue contre eux, les gars target Busquets, parce que ça qui n'est pas rapide, les gars passent sur lui. Je pense qu'on va mettre Frenkie de Jong en 6, ça c'est mon avis. Et puis devant lui, Pedri et puis Gavi. C'est possible, Pedri à gauche bien sûr, et puis Gavi à droite. Mais c'est possible de voir Busquets en 6 et puis Pedri et De Jong. Alors, ça dépend, je ne sais pas ce que Xavi va faire, mais moi c'est ce que j'aurais aligné. Devant, à gauche, Ansu Fati, oui, parce que lui, il n'a pas engrangé beaucoup de matchs, il n'a pas joué beaucoup de matchs, il n'a pas beaucoup de matchs dans les minutes depuis la Coupe du Monde, même avant la Coupe du Monde. À droite, Rafinha, c'est le moment de te lancer. Pourquoi j'ai mis Rafinha? Parce que Dembélé, il sort quand même d'une finale de Coupe du Monde. Je pense qu'il ne faut pas le lessiver, il faut quand même... faut qu'il revienne doucement. Voilà, il était une très bonne lancée avant la Coupe du Monde. Il faut qu'il revienne doucement, légèrement. Je pense peut-être 25 minutes comme ça va aller. Donc, Rafinha, mon frère, tu as 75 minutes pour nous montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as 65 minutes, pardon, pour nous montrer que, frérot, voilà, tout ce qu'on entend, les gens sont en train de dire dans les journaux là, c'est des bêtises. Donc, moi, j'ai mis en pointe Depay. Voilà, il pourra jouer en faux neuf. Link avec les milieux et tout, surtout qu'on a en dessous devant qui peut finir. Je pense que dépendamment de l'animation offensive que Xavi va le faire, Depay en faux neuf, ça serait parfait. Sauf que je sais que Xavi va mettre Ferran Torres. Donc toi, dis-moi en commentaire, c'est quoi le 11 que tu aurais aligné? Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose dans mon 11, je suis ouvert aux discussions. Vous voyez, je réponds à vos commentaires. Donc dis-moi en commentaire quel 11 tu aurais aligné. Je vais me lancer, je vais dire que le Barça va l'emporter sur un score de 3 buts à 1. Disons 3-1. Voilà, pas de clean sheet pour Ter Stegen. Mais quoi qu'il peut mettre, il peut avoir un clean sheet. Hein. Voilà, donc c'est le mal que je lui souhaite. Mais 3 buts à 1, un but de Ansu, et puis but de Rafinha, et puis but de Pedri. Voilà, disons un truc comme ça. Donc voilà, dis-moi en commentaire ton 11 et puis ton pronostic. On ne cessera jamais de le dire. En fait, on s'attrape pour le débrief de ce match-là. Et on ne cessera jamais de le dire, les gars. Pisca, El Barça.